que les semis sont complètement développés, ils doivent être replantés dans le champ. Il est important d'optimiser cette étape afin de réduire les pertes de plantes. Voici à quoi devrait ressembler une plante au repiquage. Bien développée, avec une belle couleur verte, avec un système racinaire dense. Le bulbe à la racine doit avoir la taille d'une arachide. Un stress lié à l'eau est dans de nombreux cas la principale cause de perte de plantes après le repiquage. L'ajout d'eau avant le repiquage permet à la plantule de survivre ce stade critique. Pour la même raison, les plates-bandes sont légèrement irriguées pour améliorer le succès de la transplantation. Cependant, assurez-vous qu'elles ne sont pas trempées car cela pourrait entraver la transplantation et risquerait de compacter le sol en marchant dessus. Utilisez une fourchette pour retirer délicatement les semis et les séparer. Une dernière vérification peut être effectuée si les racines semblent saines et bien développées. Placez-les dans des contenants, comme une boîte ou une bassine, et les transportez sur le terrain. Si pratique, coupez les feuilles à moitié. La distance de plantaison sera ajoutée aux préférences du marché selon les bulbes désirés, petits, moyens ou gros, et la variété plantée. Préparez les rangs et les trous pour le repiquage. Utilisez des bâtons et de la corde pour tracer des lignes sur le lit. Ce seront les rangées, puis mesurez pour placer les trous le long de la ligne. Pour avoir une récolte uniforme, assurez-vous que la distance entre la plante est la même. Pour cela, utilisez un bâton de mesure et après avoir marqué les positions, faites des trous là où les plantes doivent être plantées. Placez la plante dans le trou, ni trop profond ni trop peu profond. Puis couvrez le trou avec de la terre et appuyez pour mettre en place. Une fois le repiquage terminé, il est important d'irriguer le champ pour faire pousser les plantes.